Amis de Pipote TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 24 mars. Ouais, je vous ai vu, j'ai fait un petit intro de boxe, ouais, c'est la mode en ce moment. Et là, j'ai fait voir mes biceps. Où je range ça aussi. Apparemment, c'est comme ça que ça se fait. Et puis, j'espère que ça va impressionner Poutine. Sûrement. Ouais, bon. Alors, donc, juste, je voulais revenir sur Asselineau. Hein, parce que bon, la semaine dernière, j'ai mis un post, tout ça, il y en a qui ne me croyaient pas. Oui, il y en a qui pensaient que c'était pas un montage. Voilà. Alors, j'ai appris qu'il y en avait qui écoutaient simplement les vidéos et ne regardaient pas. Ils ne voulaient pas voir ma gueule, sûrement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un petit malentendu. Mais non, Asselineau n'a jamais dit de mal de moi, et puis il n'a jamais parlé de moi non plus. Voilà, hein, donc c'est tout. Voilà, merci. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. On commence avec les brèves. Ouais. Bon. Alors, je pense que vous avez vu, là. Objectif, le déficit de la France, 4,9 de prévu. Redouté, 5,5. Nono Le Maire, hein, notre Mozart de la finance, il a fini sa symphonie, ouais, ça y est, la France est au bord du gouffre. Alors Macron, bah, il cherche de l'argent, et puis du coup, vous allez voir, hein, il a été à Marseille, hein, puis il a déclaré détruire les trafiquants. Ouais. Détruire, c'est son truc en ce moment. Ouais. Il doit se lever le matin, hein, Roger, qu'est-ce que je pourrais détruire? La France, c'est déjà fait, ouais. La Russie, c'est prévu. Ouais. Si on pouvait détruire les délinquants, il y a 3 mois d'élection, c'est bon ça, hein Brigitte? Hein? Tu t'en bats les couilles? Ouais, d'accord. Ah ben, plus ton opération, on peut plus te parler, toi. Voilà. Apparemment, c'est ce qu'ils se sont dit. Voilà, c'est tout. Alors là, Olivier Véreux, hein, il a déclaré vouloir aider les gens à se sentir mieux. Ouais. Olivier Véran veut devenir médecin esthétique. Alors il veut passer hein, de neurologue à médecin esthétique. J'ai plus l'impression qu'il veut que ce soit son portefeuille qui se sente mieux, plus que les gens. Alors remarquez, s'il redevient neurologue, s'il soigne les gens comme il a été ministre de la Santé, vaut mieux pour leur vie qu'ils redeviennent médecin esthétique, hein, ça c'est sûr. Ils vont se sentir mieux, ça c'est clair. Ils auront peut-être un nez de travers, mais au moins ils seront vivants. Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Alors là, Najat Vallaud-Belkacem, hein, dans la même veine que Rousseau, pour son amour pour les dictatures, elle a déclaré 3 gigas par semaine. Najat Vallaud-Belkacem appelle à rationner Internet. Alors apparemment, c'est pour lutter contre la pornographie, les fake news, hein, le réchauffement climatique, enfin une liste comme ça, là, peut-être même la faim dans le monde, ou ceux qui se baladent en tongs chaussettes, j'en sais rien, enfin, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Alors par contre, pour lutter contre les connes qui disent n'importe quoi, je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas si... Oui, quelque part aussi, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la gauche, elle montre son vrai visage quand même, là, depuis un certain temps. Là, en gros, il faudrait qu'on instaure des tickets de rationnement d'Internet. Voilà, c'est ça, un petit ticket, tu demanderas ton petit giga. Madame Belkacem, je peux avoir 1 giga, s'il vous plaît? C'est pour me branler. Encore? Oui, j'ai consommé la semaine dernière les 3 gigas. Même ma bite ne veut plus. Mais je vais la violer, ne vous inquiétez pas. Oui, on en sera là, c'est sûr. Les laboratoires Pfizer accusés de donner des subventions au lobby de l'euthanasie et au suicide assisté. Alors, on sait une news à prendre avec des petites pincettes, parce que c'est vrai que je l'ai lu sur un site un petit peu chelou, je ne sais pas trop, quoi, mais ça m'a fait marrer, quand même, quelque part. Alors, je me suis dit, de toute façon, c'est vrai qu'ils ont déjà travaillé sur un produit un peu similaire. Hein. C'est un produit il y avait un petit peu plus de suspense, quand même. Bah, tu ne savais pas si tu allais mourir d'un turbocancer ou d'une myocardite. Tu vois. Là, il y a un petit côté loterie, qui est pas mal, à la différence de l'injection létale, c'est sûr. Voilà. Alors là, un petit point JO, hein, toutes les semaines, bah oui, c'est normal. La tentative d'intrusion à l'hôtel, vol à Paris, le séjour compliqué des joueuses de badminton à Taïwan. Badminton, c'est quoi ce sport à la con, hein, de Taïwan, on s'en fout. La vice-championne olympique présente à Paris a raconté des faits inquiétants. Dans le 18 arrondissement. Elle dit un quartier qui semble un petit peu dangereux, ouais, Porte de la Chapelle. Il y a eu des vols, les gens ont voulu rentrer dans leur chambre, enfin,
Alors, il faut lui dire que c'est pas le 18e qui est dangereux. C'est Paris. Ah, c'est même la France qui est dangereuse. Donc, de toute façon, ouais. Vivement les JO quand même. Ça risque d'être du grand spectacle. Ouais, c'est sûr. Alors, ils en ont eu un avant-goût. Ouais, j'avais noté ça. Voilà. Alors là, des rochers anti-SDF pour les JO. Ouais. Ouais, c'est un reportage du site UFPost, hein, et on comprend bien que Paris prépare les JO, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est sous les ponts où doivent se dérouler la cérémonie d'ouverture des JO. Attends, merde. Toi, t'as payé ta place 2000 balles, toi, t'as pas envie que derrière, il y a des mecs dans une guitoune dégueulasse, là, qui puent les pieds. Hein. C'est la vie de lumière, merde. Voilà, c'est tout. Alors là, Bruno Le Maire, hein, il a fait une belle déclaration. Je suis fan d'Ayana Kamura. Hein, elle a un esprit de panache. Je suis fan. Je défends la très belle idée de voir Aya Nakamura chanter Édith Piaf. Au contraire, pour moi, c'est profondément français. C'est-à-dire un esprit de panache. Alors, lui aussi, il a pas mal de panache, hein, parce que... C'est pas d'ailleurs, je sais pas, quand il dit ça, s'il aimerait voir le renflement de brun de son anus. Et il aime bien les anus. Ah oui, le cochon. Il avait écrit un livre. Hein, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, il est fan d'Aya Nakamura, mais est-ce qu'il écoute Aya Nakamura? Vous écoutez Aya Nakamura parfois? Non, je sais pas forcément le genre de musique que j'écoute beaucoup. Vous êtes en fan, revanche, mais vous écoutez pas. Bah si, parce que j'ai des enfants, 4, et eux l'écoutent. Non, mais mes enfants l'écoutent. Que dire de mieux? Je peux rien dire. Remarquez, moi je suis pareil, hein. Moi je suis féministe à 100%, et par contre c'est ma femme qui fait la vaisselle, hein. Ça c'est sûr. Hein. J'ai eu. Je suis pareil. Ah oui, je suis pas pédé. Hein. Eh ben non. Hein, ouais. Alors, comme on me le demande assez souvent, la pin-up de la semaine. Oui, je vais retrouver des images, donc j'ai envie de vous régaler, vous, messieurs. Voilà. Allez, voilà, c'est un petit moment de détente dans le JT et ça fait du bien. Ça, c'est clair. Enfin, c'est... Hein, ouais, vas-y, ingénieur. Alors là, je vais vous parler d'un truc. C'est vrai qu'il se passe des choses hallucinantes en France en ce moment, hein, à coup de calache, hein, ou de menaces dans les écoles, ou de commissariats détruits, ou tout ce que tu veux, ça c'est sûr. Mais le problème de la France, c'est pas les problèmes de la France, non. Le problème de la France, c'est quoi? Ingénieur? C'est pas... c'est CNews. Bah oui. Alors même si CNews, ils nous en font beaucoup, hein, on va pas se cacher, mais ils gênent qui CNews? Bah, ils gênent les boomers nourris à la dictature de la pensée unique, hein, ou les jeunes cons qui n'ont rien vu mais qui veulent tout expliquer. Bah, eux, oui, voilà, eux ça les gêne, c'est sûr. Et c'est vrai que ces gens-là, ils étaient habitués depuis des décennies hein, à ce qu'on mette la poussière sous le tapis. Et puis là, ils arrivent, CNews, et puis bah, ils soulèvent le tapis, eux, c'est con. Putain, il y a de la merde. Ah oui, il y a de la merde. Ouais. Et puis tous les jours, évidemment. Donc les gens, bah, ils en ont marre, c'est normal. Il faut voir ce qu'il y a sous le tapis, c'est gênant. Prendre la vérité en pleine face, ah oui, c'est brutal, c'est clair. Alors évidemment, tous ceux qui sont amoureux de pensée unique et de dictature sourde, bah, ils sont comme Sandrine Rousseau, hein, ils veulent faire interdire CNews. Écoutez. Il faut interdire à CNews d'émettre aujourd'hui? Moi, je pense que la question se pose. Oui, la question se pose. La question se pose. La question se pose. Ah oui, tu m'étonnes, toi. Aveuglés par leur discours idéologique, ils se retrouvent percutés par CNews. Ça fait mal, ça c'est clair. Voilà. Alors là, encore les JO, là j'ai refait un dossier, il y avait une news sur les JO, puis là c'est un petit dossier sur les JO. Ah bah ouais, les JO c'est mon nouveau dada. C'est vrai que, alors là, le comité d'organisation à Paris 2024, hein, il a décidé un tarif unique de 24 € pour les enfants, et même pour les nouveau-nés jusqu'à 1 an, hein, pour aller voir les épreuves olympiques. Écoutez. Et les enfants, même nouveau-nés jusqu'à 1 an, devront avoir un billet en leur possession pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Voilà ce qu'a décidé le comité olympique
Alors qu'il y a des packs familles qui existent, mais pas pour les Jeux Olympiques, seulement pour les Jeux Paralympiques. Alors, il y a un pack famille quand même, mais uniquement pour les Paralympiques. Bon, c'est déjà bien, hein. Oh. Voilà, le 100 mètres en mode Kudjat, par exemple. Voilà. Je crois que déjà, le 100 mètres en Kudjat, c'est l'épreuve, le record, c'est 1h20. Tu vois, donc en plus, tu as vraiment le temps de profiter. Bah oui, courir sur des moignons, c'est plus long, hein, ça c'est sûr, hein, parce qu'en plus, il y a un petit peu de taille, de la petite gravelle. Donc voilà, c'est une belle épreuve. Voilà, bon, il faut arrêter de se plaindre aussi. Il y a quand même des beaux spectacles à aller voir, hein, c'est sûr. Hein. Et donc, les gens, ils râlent. Écoutez, un témoignage. Allez, vas-y. Alors des parents sont pleins, des parents qui ont acheté leur billet il y a plusieurs mois et des mamans qui n'avaient pas prévu de tomber enceinte et qui auraient aimé faire profiter des Jeux Olympiques à leur nouveau-né, les emmener avec un porte-bébé, pourquoi pas dans le stade d'athlétisme, au Stade de France. Ils auraient aimé faire profiter à leur nouveau-né les Jeux Olympiques. Ben oui. Alors là, je me suis dit, est-ce que c'est le comité qui est con ou c'est les gens qui sont cons? Je sais plus. Du coup. Est-ce qu'un gosse d'1 an, voire moins, il va être ému de voir du lancer de javelot, par exemple? Est-ce que tu peux être ému déjà de faire du lancer de javelot? Hein, chérie, regarde. Je t'ai ramené une médaille. Ouais. Ouais. C'est moi qui ai lancé le javelot le plus loin. Ouais. Et encore, il serait 20 côte à côte à lancer le javelot en même temps, et puis il y aura un mec au bout en train d'essayer de les éviter. Voilà, là il y aura un petit suspense, il y aura quelque chose, mais bon, toi, franchement, lancer le javelot. Hein? Alors, là, c'est une rubrique que vous aimez bien, hein, c'est joli de temps en temps des commentaires, hein, parce que c'est vrai que vous dites des choses souvent qui sont très drôles, très bien, c'est souvent très bien, souvent. Et puis des fois, voilà, souvent, vous dites, vous aimez bien ce que je fais, tout ça. Bon, que ceux qui disent qu'ils me posent, généralement, que ça se voit plus après. Je suis un petit malin. Donc, non, je plaisante. Là, c'est un abonné qui m'a écrit, enfin, un abonné, peut-être un ex-abonné, je sais pas exactement. Il a écrit, écoutez, personnellement, j'ai écouté votre diatribe. Depuis, je ne l'écoute plus du tout. Ou vous nous goinfrez de rire macabre. Je suis comme ça, souvent. De vos turpitudes. Je vous supprime de ma liste. Alors, quand j'ai lu le message, déjà, pour commencer, déjà, un mot sur deux, je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai été obligé d'aller sur Google Traduction. Il faut savoir. Ah oui, c'est clair. Alors au début, en plus, je pensais qu'il disait du bien de ce que je faisais, et puis en fait, non, pas du tout. Ah non. Le rire macabre, bon, ça c'est vrai. Ça j'avais remarqué. Oui, souvent, je me marre encore. Ça fait 7 ans que je me marre encore de mes conneries. Des fois, je regarde même des vidéos. Soir, je dis, tiens, je me fais chier. Je dis, tiens, ce soir, je vais me regarder une vidéo et je regarde encore. Je me regarde, puis alors, les rires macabres, ça je le confirme, mais les diatribes et les turpitudes, toi, là, je n'étais pas d'accord. C'est quoi? Toi, ingénieur, tu trouves que je turpitude? Tu trouves que je diatribe plus ou que je turbitude plus? Qu'est-ce que tu sais pas? C'est vrai que je me demande pourquoi les gens ils viennent m'écrire un message pour dire qu'ils veulent plus regarder mes vidéos. Je comprends pas. Est-ce qu'ils veulent me faire du mal? Ouais, c'est vrai que j'ai chialé. Oh putain. Je l'ai dit à la femme, j'ai dit, putain, chérie, j'ai encore perdu un abonné. Pourquoi? Trop de turpitude. Ah putain. Ouais, c'est 0 Léo X38. Il est parti. Oh putain. T'en reviens, Léo X38. Je vais arrêter de turpététer. Je te promets. Oh putain. Tiens, chérie,
ramasser. Voilà. Bon, voilà. Allez, les abonnés. Bon, je me reprends. Je me reprends pour... oui, il faut que je me reprenne, c'est sûr, parce que là, je suis un bonhomme ou pas? Merde! Oh, je suis une fiotte, merde. Ouais, ça a été dur. Voilà, bon, voilà, allez, abonnez. J'ai mis le paquet à la fin. Ouais, bon, voilà, bah, c'est fini. Le JT, il est terminé. Voilà. Et puis, voilà. Donc, eh ben, on se retrouve dimanche prochain, à midi, voilà, pour une nouvelle vidéo. À midi, sur Facebook et sur YouTube. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Qu'est-ce que d'autres conneries à dire? Mais j'avais d'autres conneries, mais je les ai gardées. Je sais pas. Vous m'en envoyez tellement aussi. Je peux pas tout. J'utilise presque plus rien maintenant parce que j'ai trop. Bon voilà, c'est tout. Allez, voilà. Et puis ben, on va refaire un petit peu de. Ouais, on va refaire des photos parce que je crois que celle-là, on voyait pas assez mon. La tête comme ça, c'est bien. La tête comme ça, c'est bien. Hein? Et on voyait pas. Ouais, on va essayer de monter un peu le... Tu pourras ça faire ça? Ouais. Ah, là je t'aime bien déjà. Allez, c'est tout. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly.